Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amis lecteurs de Radio à Volonté, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio à Volonté. D'après le Comité pour la libération de tous les détenus politiques au Togo, on dénombre environ 120 prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles de la dictature. Torturés et livrés à des traitements cruels et inhumains, ces prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention les 20 derniers mois. Paul Missiak Betor, conseiller spécial de M. Agbeome Kodjo, lui-même en exil politique. Auré Dibon, ancien ministre et chef d'un parti politique. Jean-Paul Omolo, activiste politique, résident en Suisse, inculpé pour apologie de crime. Fovi Katakou, activiste et membre du mouvement citoyen Mboueke, également membre du Fonds citoyen Togo Debout, inculpé pour apologie de crime. Il a retrouvé sa liberté hier soir. Placé sous contrôle judiciaire, comment la justice togolaise est-elle arrivée à emprisonner Fovi Katakou, un handicapé sévère? On va libérer le professeur David Dossé en ligne depuis Lomé. Merci de votre disponibilité. On sait que vous êtes très chargé, mais merci d'accepter à chaque fois que nous vous contactons pour participer à ce débat citoyen. Alors, professeur David Dossé, on a arrêté Jean-Paul Omolo, vous l'avez dénoncé tout à l'heure. Puis on a arrêté les deux journalistes Ferdinand Haïté et Joël Lega pour diffamation. On a arrêté, puis on a libéré Fovi Katakou. On se pose la question, le Togo est-il en train de renouer avec les démons de la répression politique aveugle? Est-ce que la population togolaise éprise de paix et de justice vont-elles finalement se réveiller de leur léthargie pour défendre leur droit à vivre dignement? C'est la question qu'on puisse se poser. Que direz-vous rapidement pour qu'on vous libère en ligne depuis Lomé? Une chose est certaine, c'est que le verrouillage de l'espace civique est devenu une réalité. Nous avions commencé à le dénoncer depuis un certain moment. Et s'il y avait des gens pour en douter, là, je crois que c'est devenu une évidence. Et donc, par rapport à cela, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons absolument réfléchir à des stratégies de riposte. Et c'est ainsi que je vous annonce que dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, nous aurons une matinée de réflexion sous forme d'une table ronde qui va réunir justement des journalistes, des professionnels des médias, des avocats et des acteurs de la société civile et des organisations de défense des droits humains. Nous voulons reposer justement la question de la restriction de l'espace civique au Togo avec les menaces sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion et même la liberté de réunion publique pacifique, puisque vous vous en souvenez certainement, pendant plusieurs semaines, le Front citoyen Togo Debout a souhaité organiser un meeting afin de discuter avec les populations justement sur la question de la justice, puisque le président de la Cour suprême était sorti en personne publiquement pour dénoncer des faits qui sont extrêmement grave, mais s'arrêter au stade de dénonciation est pour nous inacceptable. Il faut qu'au-delà de cette dénonciation, il y ait des actes concrets qui soient pris. Et donc, nous avons essayé d'organiser un meeting et cela nous a été à chaque fois refusé sous prétexte qu'il y a le coronavirus au Togo. Bon, bref, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est pour dire qu'un ensemble de libertés collectives donc, souffre de cette situation de dictature, de volonté de faire en sorte qu'il n'y ait plus de voix dissonantes dans notre pays. Et même si il y a une certaine situation de léthargie, comme vous l'avez rappelé, je pense qu'il est important que ceux qui sont encore en éveil et qui essaient de poursuivre en posant des actes puissent continuer sur leur lancée. Et je reste convaincu que cette situation de léthargie finira par s'arrêter. Cela fait partie un peu de la logique des choses, puisque après 2017 et 2018, on a eu vraiment une situation de véritable euphorie où nous étions pratiquement sûrs de l'aboutissement de la lutte. Le fait que nous ayons échoué par rapport à l'aboutissement de la lutte a fait que beaucoup se sont sentis découragés. Mais si vous prenez le cas, par exemple, d'Espérance pour le Togo, l'arrestation de Fovi Katakou a suscité un tel émoi que pour la première fois depuis plusieurs mois, Espérance pour le Togo s'est réunie il y a quelques jours pour évoquer cette situation qui est totalement inacceptable. Et donc, je crois que petit à petit, toutes ces organisations
de la société civile, toutes les organisations politiques vont finir par sortir de cette léthargie et cela va donner un tel engouement que l'action que nous essayons de maintenir, la petite flamme que nous essayons de maintenir va vraiment se raviver et nous parviendrons enfin à faire quelque chose de ce pays. Je demeure convaincu que ceux qui sont au pouvoir, de toute façon, s'ils en arrivent à poser de tels actes, ce n'est pas parce qu'ils sont sûrs d'eux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas sereins. Ces actes démontrent qu'ils ont peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi ils ont peur exactement, mais ils ne sont pas sereins. Et à un moment donné, je suis convaincu que ce sera la victoire du peuple. Le peuple togolais aura sa victoire à l'image des autres peuples de la région et nous parviendrons à construire une vraie nation avec une vraie démocratie, un véritable état de droit et cette société socialement délabrée que certains ont maintenue. Ils nous avaient annoncé qu'ils avaient hérité d'une société socialement d'une nation socialement délabrée en 2005 suite à la mort du précédent chef d'État, mais j'ai le sentiment que la société est toujours socialement délabrée. Ils ne sont pas parvenus à la guérir. Et donc, nous allons certainement guérir notre nation, faire en sorte que la démocratie, faire en sorte que l'état de droit devienne une réalité. Et la justice jouera son rôle de vecteur de cohésion nationale. La justice ne sera plus un instrument entre les mains d'un pouvoir exécutif pour continuer à détruire les citoyens que nous sommes. Voilà donc moi ce que je voudrais dire. Merci. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Ça reste un sentiment d'espoir, en dépit des difficultés, en dépit des contraintes. Pour moi, ça reste un sentiment et un message d'espoir. Continuons de croire en l'avenir, continuons de nous battre et je suis convaincu que le bien finira par vaincre et nous parviendrons à faire de ce pays vraiment l'or de l'humanité. En tout cas, merci beaucoup, professeur David Dossé, pour votre mot de fin dans ce débat citoyen, message de réconfort et d'espoir pour le peuple togolais, toujours en lutte. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du mouvement citoyen, Front citoyen Togo Debout. On va continuer, on vous remercie encore une fois, on vous dit bonsoir, on va continuer avec Thierry Ndiamassa de Losolelou. Professeur David Dossé, bonsoir et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Thierry Ndiamassa, vous avez suivi le message de réconfort du professeur David Dossé qui nous accompagne en ligne depuis Lomé. On parle de Fovi Katakou qui est libéré. Je pense qu'il a fait presque 9 jours en prison. Il est libéré sous contrôle judiciaire. Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'emprisonnement puis de la libération sous contrôle judiciaire de Fovi Katakou sur la société civile, selon vous? Bien évidemment, alors la stratégie du régime, c'est de faire peur, c'est d'utiliser la terreur. Et donc, Fovi Katakou sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'on veut le bâillonner pour qu'il n'écrive plus, pour qu'il ne parle plus. Et par voie de conséquence, utiliser son exemple pour terroriser à tous ceux qui veulent prendre la parole, que ce soit au niveau de la société civile, des partis politiques ou dans la diaspora. Alors, l'arrestation d'Omolou va dans le même sens. L'arrestation de Ferdinand, que vous savez, qui est une voix d'or en termes d'investigation journalistique, et de Joël Ega aussi participe à cette stratégie de terreur, de bâillonnement de la population togolaise. Alors, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote que le régime fait preuve de fébrilité. Le régime a peur de quelque chose, c'est la résistance citoyenne des Togolais. Le régime a une certaine hypersensibilité, une certaine phobie par rapport aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut retenir comme élément concret. À partir de là, nous devons organiser notre riposte en tapant sur les coups qui font mal, c'est-à-dire à remobiliser l'ensemble des forces de lutte pour la démocratisation du Togo, les forces citoyennes, et faire en sorte que nous puissions utiliser les réseaux sociaux comme armes pour les exposer, pour les dénoncer, pour dénoncer non seulement les 3 piliers de répression. Le premier, c'est au niveau de la police ou de la gendarmerie, ceux qui sont identifiés comme des tortionnaires qui torturent les Togolais. Eh bien, dans le rapport publié par le comité de libération de tous les prisonniers politiques, 18 personnes ont été identifiées. Ces gens-là, on doit pouvoir les exposer leur nom,
à leur famille, leurs biens matériels, de façon à ce qu'ils puissent un jour répondre devant les tribunaux de leurs forfaitures, de leurs crimes. Et ça ne restera pas impuni. La deuxième chose qu'il faut que nous puissions faire également dans notre remobilisation, c'est les juges. Les juges qui prennent des décisions iniques. Ils sont supposés dire la justice au nom du peuple togolais, au nom de Dieu, mais ces gens-là sont au service au bord d'un régime corrompu, violent, et donc la justice est devenue un moyen d'étranglement du peuple togolais. La preuve, il y a 116 prisonniers politiques dans les geôles de Fonya-Singbe, parmi lesquels on donne 7 morts. Donc ces juges-là, il faut opposer leurs décisions à eux, parce que les décisions vont le suivre dans le temps et dans l'espace. Et enfin, tous les citoyens togolais doivent résister. Et cette résistance doit passer par la rupture. On doit aller vers la rupture avec ce régime pour dire non, tout simplement. Non, on ne peut pas. Nous sommes des hommes libres qui naissent égaux en dignité et en droit. On ne peut en tout cas, Fovi Katakou a montré la voie. Et on a eu la réponse tout de suite. Hein. Vous pensez est-ce que le peuple togolais, le peuple togolais est prêt pour ça? Hein? Il faut oser. Hein. Commandant Olivier Mapoko a lancé, il faut oser. Comment on peut oser dans cette situation? Le mot oser. Vous savez, la lutte des peuples est invincible. Personne n'a prévu, par exemple, la révolte du 5 octobre. Par contre, le régime... Puisque pour vous aider encore un petit peu à aller dans vos développements, pour la situation qui se présente actuellement au Togo, pour d'autres observateurs, il s'agit tout simplement des manifestations et d'une volonté déclarée et assumée par... chef du gouvernement Victoire Tomenga Dogbe de semer la peur et la terreur par tous les moyens afin de dissuader toute velléité de contestation au Togo. Voilà. Bien évidemment. Et je me demande si Victoire Tomenga a étudié l'histoire. Je pense qu'il est arrivé à la politique un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Sa culture politique, nous doutons de sa culture politique, en tout cas de la perspective historique de la politique. Sinon, elle aurait compris qu'il est très difficile de bâillonner un peuple. On ne tient pas un peuple par le crime et par la terreur. Oui, ça peut marcher dans un temps, mais vous finirez par être victime de cette stratégie de répression. Qu'elle étudie un peu l'histoire du Togo, elle verra que le peuple togolais, que ce soit contre les colons dans les années avant l'indépendance, ou encore contre le régime qui a suivi de Gruniski, ou encore le régime de Yadima, eh bien, le peuple togolais sait se révolter au moment donné. Et donc, personne n'a prévu le 5 octobre. Alors, Fonya-Singbe pense que par la violence, par la terreur, il peut tenir le peuple togolais. Je pense qu'en fermant tous les espaces civiques, en empêchant la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de penser, eh bien, nous revenons aux années 70, aux années de plomb, mais aussi, la bonne nouvelle, c'est que ça prépare les éléments de la rupture. Et cette rupture s'en vient, c'est comme de l'eau bout à 100 degrés. Et quand on arrive au niveau de chaleur nécessaire, eh bien, cette rupture-là va s'opérer. Et elle est inévitable. Et c'est cette fébrilité qui amène le régime à mettre le grappin sur les journalistes, sur les leaders d'opinion, sur les activistes, sur les hommes politiques, parce qu'on note par exemple qu'il y a un leader politique aurait dit, par exemple, qui est en prison pour avoir tout simplement donné son point de vue sur l'histoire du Votre réaction m'amène à vous poser cette question. Paul Missiak Bito en prison pour délit d'opinion ou apologie de crime. Je pense que Oredimon est inculpé également d'apologie de crime. Fovi Katakou, il est libéré, mais placé sous contrôle judiciaire. Il y a aussi Jean-Paul Omolou, les deux journalistes Ferdinand Haïté et Joël Lega. Alors finalement, on se pose la question, que doit-on faire? On doit aussi faire recours aux leaders de partis politiques, puisque généralement, ce sont ces leaders qui lancent des appels
au peuple togolais, et le peuple togolais se soulève. Hein. La société civile n'a pas tellement de poids face au peuple togolais. Ça, il faut qu'on le dise sans langue de bois. C'est uniquement c'est l'idée de l'opposition. Hein. Vous l'avez vu au niveau de la C14. La C14 a su mobiliser le peuple togolais. La société civile n'a pas pu le faire. Est-ce que l'opposition togolaise divisée par des querelles fratricides va-t-elle finalement se ressaisir pour défendre les acquis de la lutte pour le droit, la liberté d'expression et la démocratie au Togo? Vous avez bien raison de poser cette question. Je crois que quand on remarque, on observe un peu les accusations, les chefs d'accusation les plus farfelus que le régime avance, en tout cas ceux qui se disent procureurs au Togo, au fond, ça fait la risée du monde entier. Alors, on a l'impression que c'est des identités remarquables. Vous pouvez remarquer, par exemple, que c'est les mêmes terminologies qui reviennent. Alors, on nous dit apologie du crime, on nous dit offense à l'autorité de l'État. Les autorités sont à fleur de peau. Outrage à l'autorité. Outrage à l'autorité. Outrage à l'autorité. Ou encore appel à la révolte ou apologie du crime. Alors, c'est les mêmes thématiques qui arrivent, les mêmes chefs d'accusation. On comprend que c'est symptomatique d'un état d'esprit de ce régime qui a peur du réveil du peuple togolais, qui a peur du soulèvement du peuple togolais. Eh bien, si votre adversaire, votre ennemi a peur de quelque chose, ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi nous pensons que le test de Fovi Katakou doit être repris par toutes les associations. J'ai posé une question par rapport aux leaders politiques. Absolument. Et donc, les leaders politiques doivent comprendre aujourd'hui que les espaces de liberté, d'association, de fonctionnement de leur parti politique sont réduits. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que les libertés fondamentales sont menacées et par conséquent, nous devons nous retrouver dans une union, dans une symbiose, dans une union sacrée pour défendre ce qui est ce qui fait notre survie en tant que peuple, c'est-à-dire les libertés fondamentales. Et pour le faire, nous devons donc revenir à la remobilisation en laissant de côté nos différences, en laissant de côté ce qui nous désunit est beaucoup moins que ce qui nous unit. Et par conséquent, étant donné que c'est la survie et là, vous lancez un appel à tous les leaders politiques, puisque je l'ai dit tout à l'heure, sans langue de bois, que la société civile n'arrive pas quand même à mobiliser le peuple togolais. Les leaders le font, la C14 l'a fait, franchement, il faut qu'on parle ça. C'est seuls les leaders de partis politiques qui appellent le peuple togolais, et le peuple togolais se mobilise massivement. Ça, il faut qu'on le dise. Maintenant, on revient toujours, on dit oui, l'opposition ne peut rien faire, l'opposition est vendue, l'opposition a fait ceci. C'est pourquoi j'ai posé la question sans langue de bois. L'opposition togolaise divisée par des querelles fratricides va-t-elle enfin se ressaisir pour défendre les acquis de la lutte pour le droit, la liberté d'expression et la démocratie au Togo? C'était ma question. À l'analyse, on se rend compte que le problème en réalité, ce n'est pas tant la division au niveau de l'opposition. C'est beaucoup plus la violence que le régime nous oppose. C'est ça fondamentalement. Et c'est cette violence qui amène l'échec. Et c'est cet échec-là qui nous divise à la fin. Et donc, on prend le thermomètre pour la vessie. Vous voyez, je pense que il faut pas confondre la fièvre et le thermomètre. J'imagine que les leaders d'opposition ou les leaders des partis politiques doivent comprendre que nous sommes dans une situation de désastre. C'est-à-dire que nous faisons face à un régime violent, dont la stratégie de ce régime est la violence et la corruption. À partir de là, la stratégie même de division fait partie d'une arme que le régime manie avec une certaine dextérité. Donc, il faut comprendre même les causes de la chose. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question... c'est une question beaucoup plus stratégique, c'est une question pragmatique. À partir de là,
notre stratégie doit être définie par rapport à l'arme puissante que le régime utilise pour nous diviser, qui est la violence, la corruption et tous les moyens pour nous pouvoir nous diviser. Alors ceux qui, aujourd'hui, on voit un leader de parti politique qui est en prison, on voit les activistes qui sont arrêtés, on voit les journalistes Ferdinand avec son journal L'Alternative qui nous éclaire et qui, sur les grands dossiers, éveille la conscience, nous informe, nous éduque et éveille la conscience des citoyens togolais. Aujourd'hui, il est mis en prison. Vous voyez? Et donc, la menace est partout. La menace est partout. À partir de là, je pense que c'est essentiel que l'opposition se retrouve sur les bases, les bases fondamentales et qu'elle comprenne que ce qui la menace, c'est le régime qui est violent et qu'on définisse une nouvelle stratégie, un nouveau paradigme de lutte face justement à la menace qui est ce régime qui veut garder le pouvoir ad vitam. Et cela passe absolument par la résistance citoyenne. On va conclure. C'est ce que dit Pyramide bien justement et qui s'appuie sur un triptyque. Le premier, c'est la politique de rupture. Il faut absolument que nous changions les méthodes, la façon d'envisager, de penser et d'organiser la lutte. Donc, il faut absolument le faire dans la rupture. Le second pilier, c'est la pensée rebelle. On ne peut pas continuer par subir, par accepter les lois scélérates et les systèmes que nous impose une poignée de personnes oligarchiques, qui soient militaires, aux civils, ils n'ont pas le droit. En tout cas, sans langue de bois, Fouvi Katakou a montré la voie au peuple togolais quand même. Hein? Absolument. Et la troisième, c'est que nous puissions aller vers cet État légitime qui est l'aspiration profonde du peuple togolais d'avoir un État libre, démocratique, juste et solidaire pour l'ensemble des citoyens togolais. Et c'est à cela le but ultime. Vous voyez? Et donc, il y a un réveil, un sursaut que chaque citoyen doit faire à son niveau et nous devons aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le Togo, un Togo libre, démocratique et prospère pour chaque Togolais, chaque Togolaise. Tout à fait. Et je crois que dans la vie des peuples, il y a des situations où, à un moment donné, l'ensemble des citoyens se donnent la main pour dire nous devons changer cette situation. Donc, nous devons changer ce régime de Faure Gnassingbé. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a aucune intention de libérer le pouvoir. Il s'est appuyé à son arrivée sur 4 coups d'État institutionnel, constitutionnel, militaire, électoral. Et depuis, il a la main sur ce pays qu'il gouverne de façon chaotique. Le peuple togolais ne peut pas continuer par subir cela. On ne peut pas se retrouver dans cet enclos colonial et continuer par subir la croix et la bannière. Nous devons nous révolter pour dire non et pour mettre fin à ce régime. Tout à fait. Je pense que vous avez dit déjà beaucoup de choses. On va également conclure ce débat citoyen avec vous. Paul Missiak Bitor, conseiller spécial du docteur Messack Biomé Kodjo, lui-même en exil politique. Paul Missiak Bitor en prison. Auré Dimon, ancien ministre et chef d'un parti politique également en prison. Jean-Paul Molo, activiste politique et résident en Suisse, inculpé pour apologie de crime. Fouvi Katakou, activiste et membre du mouvement citoyen Togo Debout et membre du mouvement citoyen Noubouké, inculpé pour apologie de crime. Il a recouvré sa liberté juste hier soir. Et Fouvi Katakou est placé sous contrôle judiciaire. Et comment la justice togolaise est-elle arrivée à emprisonner Fouvi Katakou, un handicapé sévère? C'est la question qu'on s'est posée tout au long de ce débat. À ce lot d'arrestations arbitraires figurent 2 grands journalistes, Ferdinand Haïté du journal L'Alternative et Joël Lega du journal Fraternité. Ils sont tous 2 inculpés pour diffamation. Le Togo est-il en train de renouer avec les démons de la répression politique aveugle? Vous parlez de résistance. Quel est votre message à l'endroit des Togolais qui sont au Togo, tout comme de la diaspora? Pour conclure. Alors, nous devons tous, Togolais et Togolaises, rentrer en résistance contre ce régime. Cette résistance est dans la pensée et dans le cœur avant de se traduire dans l'action. Nous devons nous rebeller contre ce régime, ne plus accepter l'ignominie. La dignité humaine nous commande que nous devons
en tant que Togolais, si on veut sauver notre pays, si on veut sauver notre vivre ensemble, si on veut vivre digne comme les autres peuples d'Afrique et du monde, mettre fin à ce régime. Et pour le faire, eh bien, nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la défense de notre liberté qui n'est pas négociable. Alors, je pense que les camarades qui sont en prison, nous réclamons immédiatement leur élargissement. Nous réclamons la liberté pour Joël Ega et Ferdinand Haïté, et nous appelons tous les journalistes à se mobiliser et à comprendre que s'ils laissent un des leurs dans cette situation, c'est eux tous, c'est toute la corporation qui est en danger. Parce que un régime aussi dictatorial, eh ben, c'est une pieuvre qui ne va pas reculer devant le fait de s'imposer par la force, par la violence et par tous les moyens liberticides. Et donc, j'appelle alors tous les journalistes à la mobilisation. J'appelle toutes les organisations de la société civile, y compris les églises, à la mobilisation, parce que le danger est sur chacun de nous, on l'a vu, à la mobilisation pour dire non et faire émerger la dignité du peuple togolais à vivre libre, indépendante et à pouvoir, comme les autres nations, avoir des ambitions, avoir de l'espoir et à partager les valeurs de ce monde. Le régime de Faure Gnassingbé, c'est un malheur pour le peuple togolais. Et par conséquent, je crois que c'est de la responsabilité des Togolais et des citoyens togolais de mettre ça entre parenthèses pour libérer le Togo. C'est pourquoi Pyramide parle de la résistance citoyenne pyramidale et qui s'appuie sur ce triptyque-là, qui est la politique de rupture, la pensée rebelle et l'État légitime. Merci. Nous réclamons donc la libération d'Omolou, Jean-Paul Omolou. À travers lui, c'est toute la diaspora que Faure Gnassingbé veut faire peur, mais il faut déconstruire. Et donc, cette stratégie de terreur, et la diaspora n'a pas peur. La diaspora va monter vent debout et faire ce que Omolou fait en le multipliant à l'exponentielle. Nous allons monter au vent debout pour ce que Fovik Katapi a dit ou a écrit. Nous allons le reprendre à notre compte et le faire à l'exponentielle. Ce que Ferdinand dit, c'est-à-dire que des pasteurs qui se disent ministres ou des ministres qui se disent pasteurs et qui utilisent la corruption, le mensonge pour voler le peuple togolais, nous allons le dire et nous allons le dire à l'exponentielle. Merci. Ce que dit Aurélien Dimon aussi, c'est la même chose et donc nous voudrons reprendre en cœur ce que disent ces personnes ces camarades qui ont été arrêtés, Merci. le multiplier de façon à ce que tous vent debout, nous pourrons dire non et mettre fin à ce régime de dictature militaro-monarchique qui régent le Togo depuis pratiquement 55 ans. Et c'est une situation qui fait honte aux Africains, qui devient une curiosité dans le monde et qui questionne notre dignité en tant que peuple togolais. En tout cas, merci beaucoup, T. Nyamasadi Lossonelo. Je rappelle que vous êtes président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau. Vous êtes également secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes également l'un des principaux promoteurs du projet Pyramide. Vous parlez de résistance. Et au sein de cette organisation, il y a également Femmes Pyramide que nous avons reçues plusieurs fois dans nos émissions qui nous parlent de résister face à la pauvreté qui sévit au Togo. Amis candidats de radio à voter, ainsi prend fin ce débat citoyen. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour nous suivre, continuer à nous suivre en toute résistance sur Radio à voter. Mais bien avant de prendre congé de vous, nous nous rappelons encore cette citation de Feu Thomas Sankara, le Burkinabé, qui nous disait, paix à son âme, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volé. Coucoulé, Tetinta, bonsoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.